Bonjour à tous, c'est Kyo et je reprends à partir de ce moment-là, hein. Alors je reprends juste après avoir prêté serment auprès de Nito, donc l'un des quatre, après l'un des quatre grands seigneurs. Et après son serment, il nous a donné une arme. Cette arme, c'est celle-ci. Attendez, il faut que je la retrouve. Elle est là. C'est l'épée Seigneur des Tours. Alors j'ai pas assez pour la manier, hein. Elle inflige du toxique, donc c'est les dégâts juste horribles. Pour le PVP, c'est une arme plutôt pas mal. Et elle a un pattern pas dégueulasse, hein. Ah, je sais pas du tout la manier, quoi, d'accord. Et à deux mains, je sais la manier ou pas? Ah oui, ça deux mains, c'est divisé par deux. Et là, je sais la manier par contre. C'est marrant ça, tiens. Allez, je reprends mon épée bénie. Ma belle épée. Car il y a encore des nécromanciens à pourfendre, moins qu'on puisse dire. Ainsi que quelques vilains petits squelettes. Et pour partir, il faut vous remettre dans le cercueil, hein. Nous verrons le personnage lié à ce serment bien plus tard. En attendant, nous avons déjà bien avancé, je trouve, parce que c'est une zone assez compliquée. Surtout pour après, mais c'est déjà pas mal. Voilà, il n'y a plus personne, hein. Voilà. Qui a fait ça? Quel mystère. Alors on verra plus tard, hein, qui c'est. C'est pas un secret. Alors je vous rappelle quand même que ce serment, vous devez si jamais vous voulez être rang plus 3 ou être lié à ce serment-là, il vous faudra tout d'abord... Ah bon, bah, aucun des deux n'est mort malheureusement. Ah ben voilà, tous les deux. Il vous faudra... Ah oui, là il y a un chevalier noir en dessous par contre. Ah, d'abord m'occuper du nécromancien. Je disais, oui, il vous faut tout d'abord un œil de la mort, vous mettre dans le cercueil, et ensuite il vous faudra arriver à 30 œils de la mort au total. C'est le nombre requis pour être rang 3. Aïe, il m'a eu. Aïe aïe aïe. Je joue mal, je joue mal, je joue mal. Maudit nécromancien, hein. Il reste moins en moins de fioles, hein. Ah, il essaie de s'enfuir. Oh purée, bien joué. Là, je vais te tuer, tu vas rien comprendre. Oh là là, saleté de nécromancien. Alors normalement, il n'y a plus aucun risque par rapport à tout cela. Ah oui, c'est vrai qu'il faut attendre. Bon, on va attendre. Par rapport aux nécromanciens, parce que ils sont tous morts, normalement. Donc je vais pouvoir manier la clé mort à plus 10, c'est pas un problème. Attention, là, il y a un chevalier noir. Ouh là, j'ai chaud. Meurs. Allez, viens me chercher. Non, je suis ici, il va pas dehors. Si jamais il va dehors, il peut me poser beaucoup de problèmes, hein. Oula, on dirait qu'il a du mal à la manier, l'arme, hein. Elle fait très très mal, cette arme-ci. Hop, au revoir. Ah, c'est tout. J'aurais préféré avoir son arme, elle est tellement bien. Alors, là, ça va être compliqué, par contre. Très clairement. Là, il y en a un, je le vois. Ah, j'ai fait bouger la tête de mort, malheureusement. Ah. Ah bah j'ai cru en voir un, mais non en fait. Bon. Ah, j'ai cru. Bah j'ai mal cru. Oh non. Là j'ai fait une grosse boulette. Bon bah je m'en vais. Pendant que je le peux encore. Parce que là si jamais il m'attaque... Normalement vous devez les faire venir vers vous et les anéantir les uns après les autres, hein. C'est bien plus simple. Oula oula oula. Ouais. Non, il m'a tué. Ah, j'y crois pas. 5 secondes, il m'a massacré, quoi. J'ai pas de chance. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais trouver une autre solution.
Moi j'ai récupéré mes fioles, hein, ça c'est déjà bien. Bon, si jamais vous mourrez comme moi, faites la même chose que je vais faire là. Je vais vous montrer le passage, le chemin à prendre. Toi tu meurs, tu me laisses tranquille. Si vous avez leurs âmes dans vos compteurs d'âmes, dans votre compteur d'âme qui est en bas à droite, alors ils ne reviendront pas en vie, hein, clairement. C'est un petit avantage hein, à ne pas négliger. Oula, ouf, c'était juste, mais bon. Oula. Ouais, oula, mince. Il y en a beaucoup, hein, que c'est maudit. Oula. Ouais. Tu vas me foutre là. Oh, ok, tu m'as tapé une fois. Laisse-moi tranquille, maudit squelette. S'il est vivant, moi aussi je le saurais. Aïe, aïe. Meurs. Bon, bah, je vais tenter un truc. C'est un truc fou, mais bon. Voilà. Et si je me trompe pas, on peut invoquer un PNJ ici, au plus bas. Je sais même plus, tiens. Et ce PNJ peut nous aider pendant les combats. Mais, ouais, genre. On va y aller prochain. Ok, je suis mal barre. C'est officiel. Bon bah c'est pas grave, je pars par là. Ça devrait aller. Oula. Voilà. Au revoir. Normalement je devrais être tranquille pour le boss. Virvent. Oh là là. Maudit squelette. Au moins là je suis vraiment tranquille. Bon. Pour Virvent, je vais vous expliquer. Virvent est un boss mage principalement, c'est-à-dire qu'il va utiliser des techniques comme le dédoublement ainsi que les boules de feu. Gardez votre bouclier bien levé et tout ira bien. Quand vous voyez qu'il utilise sa magie, évidemment. Pour le début du combat, je vous conseille de courir sur lui et de lui écraser la tête, littéralement. Car c'est un mage et pas un guerrier, ce qui fait qu'il n'a pas une grosse endurance. Une grosse endurance. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus simple à gérer. Ok. Toujours aussi bizarre. Hein. Bon, bah, Virfan n'est pas un boss très charismatique, hein, mais il fait quand même quelques dégâts. Méfiez-vous de lui quand même. Comme vous pouvez le voir, il fait très mal l'air de rien. Et à force de se multiplier, ça peut vraiment poser des problèmes. Hein. Après, il n'est pas très redoutable. Hein. Vous voyez, il est déjà mort. Rite de l'embrasement. Embraser au-delà de la limite du normal. Enfin, la limite normale, je veux dire. Le masque de l'enfant. Il donne quoi, le masque de l'enfant? Lorsqu'il appartient à l'enfant innocent, augmente légèrement la vitesse de récupération. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ah oui, je récupère beaucoup plus vite mon endurance, donc je vais prendre ça. L'innocence d'un enfant. Qui est pas si innocent que ça, il a voulu me tuer. Tu parles de l'innocence. Innocence quand ça arrange, oui. Alors cette zone-là, il faudra la faire bien plus tard. Elle est beaucoup plus compliquée que les zones auparavant. Donc prenez un os du retour et rentrez directement au premier feu de camp que vous avez été, quoi. Enfin, au feu de camp où vous êtes. Là, on va directement repartir et on va démarrer un peu une nouvelle... Oula.
reprendre à partir de la forteresse de Seine. On va démarrer vraiment le début de la deuxième partie du jeu, parce que là, on a largement ce qu'il faut. Et grâce au rite d'embrasement, on va pouvoir embraser le feu. Alors, on va vite s'occuper de quelques squelettes, un peu trop problématiques. Oula, d'où il vient lui? Ah, ok, il y en a beaucoup. Alors il y a effectivement un forgeron que je n'ai pas été voir, mais j'irai beaucoup plus tard quand j'aurai plus de vie parce que là je vais mourir. C'est un forgeron qui est près des roues squelettes, mais on y a accès d'un autre endroit en fait. Ce qui fait... Oh bah lui il est mort. Ce qui fait que automatiquement vous avez très peu de chances comment dire, d'être en vie à ce moment-là. Donc je vous conseille d'y aller au moins quand vous avez 24-26 en vitalité quoi, parce que là c'est très problématique. Et là je réfléchis, je me dis qu'il y a plusieurs choses encore à faire, mais bon. On va déjà aller vers Anor Orlando, c'est déjà pas mal. Alors c'est pas un spoil, hein. Bon, déjà le jeu ça fait longtemps qu'il est sorti et qui plus est, je vous rappelle quand même, si jamais vous pensez que c'est un spoil, que bon, on le voit dans le trailer, hein, c'est loin d'être un secret. Dans le trailer, dans l'intro et dans les trailers, donc bon. Ah, le vilain serpent. Alors je répète, vous pouvez toujours aller lui parler, hein. Moi ça m'intéresse pas donc. Et au rang plus 3, le Nito vous donnera, si je ne me trompe pas. Ah oui, il va me dire que je suis trop con pour apprendre de la magie. Quand on doit avoir envie. Voilà. Alors Nito vous donnera, si vous êtes au rang 3, un miracle, si je ne me trompe pas. Quand c'est niveau 10. Je suis trop con, du coup il me dit oh je suis content de vous revoir en vie. Ouais sympa, au revoir. En fait quand il vous faut je crois 15 ou 16 en intelligence pour qu'il vous apprend sa magie. Qui est la magie ultime, hein, comparé à l'autre qui vous apprend la magie qui est pas ouf. Lui c'est vraiment de la magie beaucoup plus lourde. De conséquences et beaucoup plus puissant en tout cas. Et il faut 50 je crois en magie pour son sort le plus puissant qui est le souffle de cristallin ou un truc comme ça. Ce qui est pas rien, hein. Très clairement c'est un bon gros sort bien lourd quoi. Mais bon, je déconseille à tous ceux qui veulent faire guerrier ou pyromancien ou miracle quoi, parce que ça sert à rien, hein. La magie, si vous voulez pas faire mage, ça sert à rien d'apprendre les sorts ou de les acheter, hein. Enfin ça sert peut-être pour les trophées en fait, mais bon. Si vous voulez faire ça pour les trophées, je vous conseille de jouer en NG+, hein, vous aurez beaucoup plus d'âme à chaque fois que vous tuez un mob, hein. Après c'est une question de choix personnel à ce niveau-là, hein. Tiens, meurs. Ah là là. Au moins ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la forteresse de Seine, ce qui est déjà pas mal. Je vais monter le niveau, alors je vais monter l'endurance à... non, la force à 23. Non, la dex à 20, voilà. Alors si je monte la dex à 20, c'est pas innocent, hein. C'est parce qu'il y a des armes que vous pouvez que utiliser si vous avez 20 en dex. Si je ne me trompe pas, on les verra bien plus tard. Ah là là, tellement de choses encore à faire et tellement de choses en tête. Ah non, j'ai oublié un truc essentiel. Je compte quand même essayer de invoquer un allié parce que c'est quand même un boss pas très simple. Il n'est pas simple du tout. Car je vais essayer de faire vite fait le boss en même temps. Je réparerai mon équipement plus tard, hein, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Alors grâce à l'art de l'embrasement que vous avez obtenu en tuant Virvent, au Virvent, vous pouvez dorénavant très facilement embraser les feux et augmenter le nombre maximum de fioles pour vous explorer ou même augmenter vos fioles pour faire un boss, hein.
Mais ça va être nécessaire parce qu'après, il y a beaucoup de choses que ça va poser problème. Oula, c'était pas loin. Allez, hop, au revoir. Qui c'est qui est tombé? Ben, c'est toi. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, si jamais je meurs, je sais pas, X kilomètres à faire, quoi. Alors, je vais d'abord tuer le boss avant de finir toute la zone ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a la zone tout en bas à voir, il y a des objets à récupérer du sorcier, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a un PNJ qui est mort ici. Bah après, c'est pas le seul non plus, hein. Mais bon. D'abord, j'aimerais bien quand même récupérer... enfin, faire le boss et récupérer le reste. Hop, Tarkas le fer noir, voilà. Alors Tarkas le fer noir est le seul à avoir réussi à passer au-delà de la forteresse de Seine avant vous, ainsi qu'avant Chevalier Oignon et Solaire. Il y a très peu de personnes, en fait, ou de PNJ qui ont réussi à aller jusque-là. Hein. Car, par exemple, celui-là qui est là-bas en bas, ce chevalier, il est comme lui. Regardez, ils ont les mêmes boucliers. Hein. Dans l'idée, ce sont les mains, ils viennent du même bazar, mais il n'y a que Tarkas qui a réussi, quoi. Et c'est pas innocent. Hein. Allez, le golem de fer. Un boss assez puissant qui utilise une hache qui a le pouvoir du vent, visiblement. Oh mince. Évitez de vous retrouver toujours en dessous de lui parce qu'il peut vous attraper avec sa main. Et il peut, voilà, comme là il le fait avec Tarkas. Non, il a tué Tarkas. Mais non. Oh, j'ai tellement pas de chance. Il a one shot Tarkas, quoi. Non, il me le fait à moi aussi. Non, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ouf, il a failli mourir, j'ai eu de la chance. Ah bah j'ai eu de la chance. Il peut tomber, hein, si vous tapez trop au même endroit. Là, regardez, il est en équilibre. Il peut complètement tomber dans le vide, hein, si jamais vous y arrivez. Ah, il n'est pas du tout tombé dans le vide, bon, pas grave. Vous pouvez le faire tomber de l'autre côté, en fait, sur le pont. Allez, la pyromancie, ça lui fait pas mal de dégâts. Donc il est un peu KO. La combustion va m'être utile pour ce coup-là. Waouh. On va essayer d'en finir le plus possible. Hein. Non, non, ne tombe pas, ne tombe pas. Oui, je t'ai eu. Adieu, golem de fer. Noyau du golem de fer. Humanité, voilà. Maintenant que j'ai vaincu ce boss, je peux directement m'en aller. Et il y a tous des trophées qui sont des têtes de dragon ou de gargouilles, tiens. Ah, des gargouilles, j'ai toujours cru que c'était des dragons. Mais non, ce sont des symboles de gargouilles, ok. Eh ben, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Dans la prochaine vidéo, je sais pas ce que je ferai, je vais voir parce qu'il y a beaucoup à faire ici encore, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup à faire dans ce qui va arriver et j'ai pas beaucoup de vie, hein. Très honnêtement, il faudrait que je monte ma vie. Enfin, je verrai bien, vous verrez bien aussi, hein. Surprise, surprise. Je vous remercie d'être avec moi et d'avoir assisté à cette belle victoire contre un boss, qui est quand même pas n'importe lequel, hein. C'est quand même un boss clé pour aller dans la zone supérieure. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.